bonjour. Euh, Là, je vous parle de Laikipia au Kenya. Laikipia, c'est une région semi-désertique. Euh, Spécialement là où on se trouve, c'est une région semi-aride avec des pluies. Donc là, on a eu une chance incroyable. Hier, il a plu, une assez grosse pluie, mais ça faisait un mois qu'il avait plus plu. Et, euh, et voilà, ça pose quelques problèmes. Euh, Dans cette région, c'est une région habitée par les Maasai. Donc, les Maasai, c'est une tribu de gens qui étaient traditionnellement complètement nomades, qui se déplaçaient avec leurs troupeaux. Mais depuis quelques années, les sécheresses ont été tellement sévères. Il arrivait que certaines personnes partent un mois auparavant avec 800 animaux et qu'en rentrant, il n'en est plus que 100. Donc, 1997, il y a une grosse sécheresse. Et 2007, de nouveau, il y en a eu une grosse. Donc, en fait, les gens sont en train de devoir changer de mode de vie, en fait, du fait de plusieurs facteurs. Un des facteurs, ben, c'est les sécheresses grandissantes. Puis l'autre, c'est la population qui grandit. Il n'y a plus assez de surface pour nourrir toutes les bêtes parce il y a trop d'humains qui ont commencé à habiter ces régions. Donc les Maasai ben, sont devenus leur population a grandi aussi, mais il y a aussi pas mal d'autres tribus qui sont venues s'installer ici parce qu'il y avait de la place, puis maintenant il n'y a plus de place. Donc euh, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Donc voilà, moi qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu ici avec deux membres de mon groupe, euh, de mon équipe ben, avec qui je travaille à Malaba, à l'école Isegere Toto. Euh, et puis, on est venu pour visiter un centre qui s'appelle le Centre de Permaculture, le Centre de recherche de permaculture kényan. Donc, la permaculture, c'est un mode, c'est une, euh, on pourrait dire même que c'est une philosophie de production, voilà, qui est très proche de la nôtre, puisqu'il n'y a pas il y a pas d'usage de pesticides, il n'y a pas d'usage de produits chimiques. On essaie de travailler avec les produits locaux, avec les plantes locales aussi. Et puis, tout ça dans un respect de l'humain. Donc, il faut que l'argent gagné soit réparti de façon équitable, que les gens qui travaillent soient respectés, etc. Donc voilà, on est dans une philosophie qui est vraiment proche de celle dans laquelle nous travaillons aussi à Malaba, à l'école Isegele Toto. Donc voilà, euh, on est venu visiter ce centre. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. En fait, on apprend beaucoup de choses en regardant comment ils font. Notamment, euh, bon, bah voilà, ça c'est un autre sujet. Donc il y a énormément de choses qui nous ont intéressés. Et puis d'ici quelques mois, ben, on verra euh, des projets fleurir à Isegele Toto qui sont complètement liés à ce qu'on a vu ici à Laikipia. Euh, Actuellement, on est en train, par exemple, de construire une maison traditionnelle, donc une maison faite à partir de sol, euh, euh, et puis euh, et puis qui est designée de façon, voilà, ça c'est plus traditionnel, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été amené avec le temps, que des gens ont commencé à réfléchir comment est-ce qu'on pourrait vraiment avoir une maison complètement stylisée, mais mais construite totalement à base euh, de terre, d'argile, quoi. Donc là, je pense que vous verrez des photos parce qu'on en a quelques-unes. Et puis moi, je travaille là, ça fait quelques jours, on fait que ça. Bah, ça nous apprend beaucoup de choses, quoi. Pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'est parce que je voulais de nouveau parler d'agronomie, quoi, en fait, d'environnement. Euh, Ici, il n'y a pas un arbre qui peut pousser, quoi. En fait, les arbres peuvent pousser. Il y en a quelques rares espèces peuvent pousser. C'est des espèces avec des épines grandes comme ça. Euh, Déjà au stade de 2-3 cm, la plante a déjà des épines très grandes. Bon, ça fait que les animaux n'arrivent pas à les manger, donc la plante réussit à pousser. Mais ce qui se passe par ailleurs, c'est que il n'y a aucun autre arbre qui peut pousser ici. Et puis en fait, ça c'est complètement lié à l'état, ben, à ce qu'on fait de notre environnement. Donc ici, les gens ont des troupeaux qui parcourent chaque centimètre carré
de cette, de toute la région, donc de milliers d'hectares, sont parcourus tous les jours par les troupeaux parce que ben voilà, il n'y a plus assez de surface. Donc les gens sont à la recherche du moindre brin d'herbe, quoi. Qu'est-ce que ça implique en fait? Ce que ça implique, c'est qu'il n'y a plus de matière organique dans les sols. Donc là, hier, on est allé visiter une région qui est voilà, absolument semi-aride. Euh, euh, le sol devient du sable. Donc, on n'a plus de matière organique dans les sols. Et la matière organique, c'est ce qui fait que le sol est noir. Donc, quand un sol est plutôt jaune ou blanc, bah, c'est qu'il n'y a vraiment pas de matière. Enfin, en principe, il y a très très peu de matière organique. C'est notre cas ici. Et puis, c'est ça qui fait que le sol tient ensemble, que l'argile tient ensemble avec tous les composants du sol. Et lorsqu'il n'y en a plus, le sol se disloque. Et puis, on arrive à des situations dans lesquelles on arrive à une désertification, en fait. Et c'est ce qu'il y a ici. Donc ici, on est dans un désert, dans un semi-désert, en fait. Et il y a très très peu de plantes qui peuvent pousser. Il n'y a que des plantes des régions semi-arides. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 50 ans ou il y a 70 ans, c'était le cas. C'est vraiment pas, à mon expérience, c'est pas une situation définitive. Euh, c'est une situation qui va pas changer parce que on peut pas changer le mode traditionnel de vie des gens. Donc on peut pas leur dire, ils vont pas décider par eux-mêmes d'arrêter avec leurs animaux parce que c'est complètement nécessaire pour leur survie actuellement. Bien que de plus en plus de gens commencent à cultiver aussi. Mais on voit dans beaucoup, beaucoup de régions, là, dans beaucoup, beaucoup d'endroits, les gens ne cultivent pas. Donc, lorsqu'il y a tout d'un coup une période de sécheresse, ils sont complètement délaissés, abandonnés à eux-mêmes. Et voilà, il y a des grandes, grandes famines qui, euh, qui se passent, des grandes famines, spécialement dans les régions de semi-nomades, donc, enfin nomades ou semi-nomades, comme ici les Maasai, quoi. Parce que ben voilà, y a pas de, ils n'ont pas de sécurité derrière, quoi. Donc si les animaux meurent, ce qui se passe voilà maintenant, chaque année, il y a des milliers d'animaux domestiques qui meurent à cause du manque d'eau, eh bien, ils n'ont plus à manger, quoi. Donc, ici, de nouveau, une des solutions qui est, ben voilà, qui est prônée par le gouvernement, qui est prônée par beaucoup, beaucoup d'ONG et puis de groupes de travail, de groupes locaux. Là, il y a beaucoup de gens qui se mettent ensemble et qui commencent à essayer de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait changer nos modes de vie parce que ça devient nécessaire. Eh bien, ils commencent à se dire, ben voilà, il faut qu'on commence à cultiver, il faut qu'on trouve les plantes qui permettent de pousser chez nous. Et puis c'est là que nous, on intervient en fait dans notre réflexion. C'est pas qu'on travaille ici avec les gens, c'est pas qu'on apporte vraiment des idées nouvelles, mais en tout cas le centre de permaculture, il a les idées que nous aussi on a. C'est qu'il faut augmenter la matière organique des sols avant de pouvoir le cultiver. Donc si on essaie de cultiver le sol tel quel maintenant, il n'y a rien qui poussera. Mais en plantant d'abord des arbres, selon des techniques d'agroforesterie que nous aussi on pratique à Isegere Toto, eh bien, gentiment, petit à petit, au fil des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'ici en Afrique, les arbres poussent très très vite, eh bien, on arrive à avoir une matière organique des sols qui augmente, un sol qui se noircit gentiment, les 2 premiers centimètres du sol tout d'un coup qui sont complètement noirs, quelqu'un vient gratter, puis il te montre le sol, et puis il te montre que 2 centimètres plus profond, c'était, bon, disons, blanc ou jaune, et que là, les 2 centimètres qui ont été créés dans les 5 dernières années, ils sont complètement noirs, et effectivement que ça, c'est une bénédiction. Un sol comme ça, eh bien, ça permet de retenir de l'eau, beaucoup plus d'eau. Donc même lorsque les pluies sont rares, eh bien tout d'un coup, le sol il retient l'eau sur un mois. Euh, Ça permet de retenir les nutriments aussi. Donc au lieu d'être complètement évacué lors de la première pluie, de passer à travers le sol et puis de disparaître, eh bien, les nutriments sont retenus avec une grande force par cette matière organique. Donc du coup, ils sont disponibles pour les plantes. Euh, et puis, ben voilà, il y a tous les bénéfices que les arbres apportent à l'environnement. Donc, un arbre, c'est un écosystème dans lequel il y a
toutes sortes d'insectes, de beaucoup, beaucoup de sortes, de beaucoup d'animaux. Donc s'il y a les insectes, il y a les oiseaux qui viennent s'en nourrir, il y a les autres insectes qui sont prédateurs. C'est tout un microcosme qui sont une bénédiction pour les cultures parce que, pour beaucoup de raisons, quoi. Donc, bon voilà, ça c'était tout ça pour parler des arbres, pour parler de la désertification. Je sais, je pense que peu de gens chez nous sont au courant qu'un tiers du territoire espagnol est menacé de désertification, mais sévèrement, hein. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de matière organique, il n'y a personne pour planter les plantes qui vont régénérer cette matière organique, parce qu'on n'a pas encore compris ça à l'échelle mondiale. L'agroforesterie, c'est quelque chose qui est absolument en développement en Europe, qui est très très peu pratiqué. Et puis en Afrique, bah, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de le pratiquer, notamment des centres comme le World Agroforestry Center, qui est un centre de recherche international et qui fait un très très grand travail sur l'agroforesterie. Donc voilà, nous ce qu'on fait, c'est qu'on est venu visiter ce centre. On voit qu'ils ils ont un centre, ils ont, voilà, il y a la construction à base d'argile, il y a, bah, ils ont certaines personnes qui ont des grandes connaissances sur la culture de bananes, qui est aussi une des cultures qu'on a chez nous à Isigueletото, sur la culture de légumes, et puis généralement, bah, voilà, la culture de plantes lorsqu'il y a très très peu d'eau. Donc eux, c'est des maîtres en matière de culture lorsqu'il y a peu d'eau, puisque c'est l'état des choses toute l'année. Et nous, on a 4 mois dans l'année où on a une sécheresse. Donc ça, au lieu de se plaindre et de dire « Ah, mais on peut rien faire lorsqu'il y a une sécheresse », eh ben ici, on peut apprendre de leur façon à eux de cultiver lorsqu'il y a peu d'eau. Et puis, on va pouvoir rapporter rapporter ces techniques chez nous. On va leur apporter, comment est-ce qu'on dit, leur envoyer par la poste sans arbres, sans petits, enfin ils ont la taille de, maintenant c'est 4 cm, mais d'ici 2-3 ans ils feront déjà 3 mètres, qui sont des arbres qui poussent très très bien dans les zones semi-arides. C'est un arbre qui s'appelle Faidherbia albida, et qui va pouvoir les aider beaucoup. Donc ça, ils nous remercient, et puis nous, bah, c'est un échange qu'on fait, un échange de connaissances et puis de matériel avec lequel on peut travailler, si on peut dire qu'un arbre est un matériel. Euh, et puis donc, ils ont aussi des toilettes sèches, donc ils recyclent les nutriments. Donc l'homme lorsqu'il va aux toilettes, bien, si on met tous ces nutriments dans un trou, ce qui se passe ici en Afrique, hein, les toilettes aboutissent à un trou euh, qu'on couvre une fois qu'il est rempli, puis ces nutriments disparaissent, quoi. Euh, En tout cas, ici au Kenya, c'est ce que tout le monde fait. Et puis nous, en Europe, c'est ce qu'on fait aussi, puisque nos centrales euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Je me souviens plus du nom, mais bon, les centrales qui trient les déjections, tout ça, eh bien, une fois que c'est trié, eh bien, on les jette, quoi. Donc il n'y a pas de recyclage des nutriments. Lorsque les humains mangent, eh bien, tous ces nutriments ils viennent de quelque part. En l'occurrence, ils viennent souvent de mines de phosphore en Tunisie. Mais ces mines sont en train d'être, d'ici 10 ans, on sait que les mines vont être vont disparaître. Donc elles auront été exploitées jusqu'au bout, quoi. Il n'y aura plus de phosphore, mais par contre, nous, on continue de jeter ce phosphore dans les toilettes et ensuite dans les stations d'épuration. Ce qui fait que ben voilà, y a pas de recyclage des nutriments, et ça c'est une catastrophe à l'échelle mondiale. Donc c'est un des grands défis des prochaines années, c'est de réussir à recycler les nutriments qui ont été ben voilà, mangés, puis ensuite euh, jetés dans les toilettes. Euh, et donc les toilettes sèches par exemple, qui est quelque chose qui est pratiqué ici au centre de permaculture du Kenya, eh bien c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Donc les excréments, on les composte pendant à peu près 6 mois. Puis une fois compostés, lorsque les connaissances lorsqu'on maîtrise bien le système, eh bien on peut réutiliser ça sans apporter aucune maladie dans, euh, euh, dans les cultures, quoi. Donc ça c'est quelque chose d'absolument essentiel, et c'est quelque chose qui va voir le jour chez nous d'ici très très peu de temps. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un peu de l'Aikipia, j'avais envie de vous parler des zones semi-arides. Une région, un centre comme celui-là
d'ici 5 ans, avec les arbres qu'ils vont planter, il va y avoir des plantes de toutes sortes qui vont être capables de grandir parce que la matière organique va augmenter. L'eau sera davantage stockée dans les sols, donc même avec les petites précipitations qu'il y a ici, eh ben, ils vont être capables de faire pousser des plantes. Et ça va aboutir à une situation dans laquelle même le voisin qui vient ici et puis qui va regarder ce qui se passe, il va dire, mais comment ça se fait que chez vous, il y a des pastèques qui poussent, il y a des légumes de toutes sortes, il y a des ananas, je sais pas, enfin bref, des plantes qui ne poussent pas du tout chez les voisins et qui poussent ici. Et puis ben voilà, le, le propriétaire du centre, il va dire, ben oui, mais ça c'est parce que la matière organique de notre sol, elle a augmenté tellement que maintenant, il y a des plantes qui ne poussent pas du tout dans cette région semi-aride, c'est-à-dire qui s'arrêtent à mon jardin, mais mon jardin n'est plus une région semi-aride. Je l'ai sorti de la région semi-aride en fait parce que j'étais capable d'augmenter sa matière organique, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'absolument prometteur parce que le désert augmente, hein, à l'échelle mondiale. Les zones désertiques sont en train d'augmenter de façon dramatique. Un bon exemple, c'est l'Espagne. Donc un tiers du territoire est menacé de désertification à cause des mauvaises pratiques agricoles. Et puis, voilà, il y a des gens qui commencent à trouver des techniques euh, dans beaucoup de régions du monde. Là, il y a un immense projet qui est en train d'être fait dans toute la région en dessous du Sahara. Donc, c'est un projet international de tous les pays qui sont concernés par la désertification et de plantation d'arbres. Et puis, donc, c'est des ceintures de plusieurs kilomètres de large et puis de milliers de kilomètres de long qui stoppent le désert et puis qui gentiment régénèrent les sols. Et même dans des régions comme ils ont là-bas, et puis qui sont des régions assez similaires à ce qu'il y a ici, eh bien, on arrive à régénérer les sols. Et puis d'ici quelques temps, on dit, voilà, l'endroit où il y avait ces arbres, ces endroits-là, eh bien, ce n'est plus des régions semi-arides au sens un petit peu commun. Lorsqu'on dit semi-aride, on pense rien ne pousse. Et ben là, il y a des choses qui poussent, il y a à peu près tout qui pousse maintenant, parce qu'on a été capable d'augmenter la matière organique des sols. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le soleil vient de se lever, il est 7 heures du matin ici, et puis je voulais profiter de l'occasion pour parler un petit peu, et puis faire une petite explication sur ce qu'on voit ici, et puis mon expérience, pour pouvoir transmettre ce que je vois aussi à des gens qui ne sont pas forcément là. Et donc, euh, ici, ce que vous voyez derrière moi, c'est quand même il y a quand même pas mal de verre. Voilà, ça c'est leur jardin. Et puis, c'est aussi parce on est aussi pendant la période relativement humide ici, mais d'ici peu, tout sera très sec. Et puis, voilà, nous, on va sûrement repasser ici. On a beaucoup de choses à apprendre et on va garder en tout cas un lien très fort avec ce centre de permaculture qui organise des cours et qui est plus âgé que notre projet, donc qui a déjà développé pas mal euh, d'autres activités que nous et desquelles on peut vraiment s'inspirer, en tout cas en tant que projet à Isegele Toto. Donc voilà. Euh, voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, je vais, publier tout bientôt une vidéo dans le bidonville de Kibera parce que dans 3 jours, on va à Kibera, on va aller transmettre nos techniques à une école primaire de 500 enfants, dont 300 sont orphelins complètement. Donc c'est pas une école commune, c'est une école vraiment hors du commun qui prend en charge des enfants qui sont délaissés à eux-mêmes dans une région qui est donc un bidonville où il y a une violence assez forte, assez extrême, où il y a beaucoup de trafic de toutes sortes qui se passe et puis où des enfants qui sont délaissés à eux-mêmes souffrent beaucoup. Donc ça c'est l'école qui s'appelle Stara Rescue. C'est un centre aussi qui prend soin des enfants. Et puis, on va aller leur transmettre un peu nos techniques de culture pour augmenter leur rendement, puisqu'ils produisent eux-mêmes leurs propres légumes,
Mais moi, puisque je suis entré en contact avec eux et que j'ai vu ça, je leur ai dit, mais écoutez, on va venir avec des gens de mon équipe. Nous-mêmes, on va apprendre beaucoup de choses en venant travailler avec vous, mais nous, on a envie de transmettre nos connaissances et là, on voit que c'est absolument nécessaire dans le slum, dans le bidonville de Kibera, en espérant aussi que ça va pouvoir permettre aux gens, au euh, plus grand nombre possible de gens, d'apprendre de ces techniques et puis d'avoir des rendements gratuitement en utilisant uniquement des plantes locales, c'est nos techniques, hein, d'augmenter leur rendement et puis de pouvoir voilà, aboutir même à une autosuffisance alimentaire dans le cadre de l'école, c'est vraiment ce qu'on espère. Donc voilà, on va publier une vidéo une fois sur le terrain et puis on va vous parler un peu de nos expériences. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant qui va se passer là-bas. Merci beaucoup et à la prochaine sur une prochaine vidéo.